À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Les ministres européens des Affaires étrangères se retrouvent tout à l'heure à Bruxelles pour tenter de parler d'une même voix et si possible d'une voix forte contre le terrorisme. Bonjour Louis Caprioli. Bonjour Thomas Vous Soto. êtes l'ancien sous-directeur chargé de la lutte contre le terrorisme à la DST, autrement dit la direction de la surveillance du territoire. Aujourd'hui, les pays européens travaillent-ils déjà ensemble de manière globale ou est-ce que c'est un peu chacun dans son coin ? Alors, dans le domaine du terrorisme, depuis les années 1980, l'ensemble des services européens travaillent entre eux, bien sûr avec les États-Unis, le Canada, l'Australie, et ça n'a fait que monter en puissance au cours des dernières années. Mais quel type d'informations s'échangent-ils ces services ? Alors, les types d'informations de tous ordres, c'est-à-dire à la fois de l'analyse, des renseignements précis sur des individus, des adresses, des numéros de téléphone, mais aussi ce sont des opérations communes qui sont montées pour traiter une source, recruter une source entre 2-3 pays. Il y a un système d'information réciproque. Dès que quelqu'un a une information sur un ressortissant d'un autre pays, hop, on passe un coup de fil, on envoie une fiche, c'est ça ? Nous avons des systèmes d'information cryptés qui permettent d'arroser l'ensemble des partenaires qui sont membres de ce groupe. Et donc, il y a 20-30 pays qui sont concernés directement. Un tweet d'Olivier avec le hashtag un matin. N'est-ce pas le rôle d'Interpol de coordonner la lutte antiterroriste en Europe ? C'est eux qui font ça ou pas ? Non, pas du tout. Ils s'occupent de la grande délinquance criminelle et en France, ce sont les services de sécurité. Au niveau européen, on a tenté de mettre une structure qui s'appelle Europol, qui était une structure chargée de lutter contre le grand banditisme, le trafic de stupéfiants, le trafic d'êtres humains. En 2001, on a tenté d'y intégrer le terrorisme, ça n'a pas réussi. Mais pour une raison très simple, c'est que le traité de Lisbonne, qui est de 2007, réserve, la lutte contre le terrorisme aux États. Et eux seuls ont la responsabilité. État est souverain, en fait. C'est ça, ça reste le principe de base en matière de lutte contre le terrorisme. Chacun est souverain. Exactement. Un autre tweet de Mergem qui nous dit: ne faut-il pas créer un service européen du renseignement ? Alors écoutez, là on va créer une usine à gaz, parce que pour créer un service européen, il faut déshabiller les services qui existent, et pour que ce service européen soit puissant, il faudrait que les services locaux augmentent encore en nombre. Donc je ne crois pas que ce soit d'actualité pour l'instant. Aujourd'hui, selon vous, Louis Caprioli, on est plus efficace avec chacun de ces services de renseignement et en échange d'informations que si on crée un machin, quoi. Oui, ce serait une usine à gaz et je pense que ce serait une perte de temps et une perte de moyens. Mais il existe déjà un mandat d'arrêt européen. Ça fonctionne bien, ça ? Alors, le mandat d'arrêt européen, c'est une des meilleures réussites concernant l'Europe parce que ça permet en quelques jours d'extrader un individu qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt français. On le voit bien. Récemment, un Français a été arrêté en Bulgarie parce qu'il voulait passer en Syrie et en Irak. Dans les quelques jours qui vont venir, il sera en France. Alors que parfois, il faut 10 ans pour que le mandat d'arrêt soit exécutoire. Par exemple, l'homme qui a commis les attentats de la rue Copernic contre la synagogue. Ça fait, là, on a couru après pendant 30 ans, il était au Canada. Question très concrète, quand un djihadiste passe d'un pays à l'autre ou qu'un réseau est à cheval entre deux pays, qui dirige ? Est-ce que c'est un peu comme les enquêtes de police, quand on sort du secteur, on n'est plus compétent, on coupe le contact de la voiture et on le laisse filer ? Le principe, c'est la souveraineté de chaque État. Seulement, lorsque vous êtes dans une préparation d'opérations communes entre la France et la Belgique, la France, la Belgique et l'Allemagne, dès lors que vous faites une surveillance sur un individu, vous prévenez votre partenaire que l'individu va se rendre dans son pays. Et là, vous avez l'autorisation de le suivre encore pendant 10-20 km avant qu'il ne soit pris en charge par le service en question. Un tweet de V de Montfort. Le système de renseignement a fonctionné en Belgique, pas en France. Pourquoi ? Il y a eu là-bas des interceptions avant les attaques. Allusion aux arrestations de vendredi. Deux raisons. C'est d'une part que les Belges ont travaillé sur des gens qui rentraient de Syrie et donc ils avaient un point d'appui pour travailler sur ces gens-là. En ce qui concerne les affaires françaises, il y a deux cas. En ce qui concerne Koulibaly, il a été négligé. En ce qui concerne les frères Kouachi, on a interdit les interceptions de sécurité et donc la surveillance a été abandonnée en 2014. Est-ce qu'on a la même culture de lutte antiterroriste en France, en Italie, en Belgique, en Allemagne ? Est-ce qu'on parle la même langue ? Cette culture existe parce que depuis 1980, je le disais, les Français et tous ces pays ont travaillé contre la mouvance terroriste d'extrême gauche. Ensuite, elle a travaillé contre les terroristes palestiniens, les terroristes arméniens. Elle a travaillé contre le terrorisme des États, des organisations, du GIA, du GSPC et puis bien sûr les filières djihadistes. Donc on a un passé commun qui permet des échanges intenses. Une question de Graziella sur Europe1.fr. C'est quoi ce fameux PNR dont tout le monde parle ? Passenger Name Record. Le Passenger Name Record, c'est une invention des Américains qui ont tenté de l'imposer à l'Europe. Dans un premier temps, l'Europe a refusé. Les Américains ont répondu « Si vous n'acceptez pas de nous communiquer le nom, prénom, date de naissance, le siège, les numéros de carte bleue, les numéros de passeport, tous vos ressortissants européens ne rentreront pas chez nous. » Ça, c'est pour tous les passagers qui prennent l'avion, c'est ça ? Exactement. Tous les passagers qui prennent l'avion et ils sont, avant qu'ils ne
montent à bord de l'avion, les États-Unis savent exactement quelles sont les personnes qui arrivent sur leur territoire ou qui quittent leur territoire. Donc c'est important d'avoir une connaissance. Et pourquoi il ne se fait pas chez nous alors ce fichier de données personnelles, fichier européen? Parce que le Parlement européen s'y oppose pour des raisons protection des libertés publiques, protection des libertés individuelles. Je pense qu'il va être poussé par les dernières arrestations et les attentats commis en France. Manuel Valls a dit qu'en France, la plateforme PNR serait prête en 2015, d'ici cet automne. Au-delà de ce tweet, un tweet de Marc Ortolagallo, faire un fichier européen du terrorisme, je ne crois pas que cela existe, ce serait déjà un bon début, non, dit-il? Alors, il existe déjà un système d'information Schengen qui permet à tous les pays de mettre sur ce fichier Schengen les personnes que l'on souhaite rechercher, mais c'est vrai qu'il n'existe pas un fichier, par exemple, des djihadistes qui vont en Syrie, en Irak ou ailleurs. On a un tweet d'une sénatrice, Nathalie Goulet, à l'instant. Je préside la commission d'enquête au Sénat. Avez-vous une évaluation financière pour une meilleure coopération du renseignement? En gros, est-ce qu'on manque d'argent aujourd'hui pour travailler ensemble? On manque d'argent tout simplement pour recruter de plus en plus de fonctionnaires, c'est-à-dire des petites mains, des gens qui vont faire des surveillances, des gens qui vont faire des enquêtes, des gens qui vont exploiter les écoutes téléphoniques. Et puis on mange aussi d'experts qui parlent des langues rares, on mange d'experts qui sont des analystes. Donc effectivement, il faut beaucoup plus d'argent. Et on sait le chiffrer ou pas? Non, c'est compliqué. Alors, je suis incapable de vous chiffrer ça. Il y a des pays qui ne jouent pas le jeu, qui font de la rétention d'informations. C'est très rare. Les pays qui font, si vous voulez, l'Europe a élargi sa coopération à d'autres pays qui sont par exemple le Pakistan, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Et c'est vrai qu'en fonction de certaines circonstances, actuellement, depuis une année, la coopération avec les Marocains a complètement cessé, mais pour des raisons qui sont dues, j'allais dire, à une décision du roi, parce que on a lancé, j'allais dire, une demande d'enquête contre le directeur des services marocains et qu'on s'est déplacé à la résidence de l'ambassadeur pour notifier cette convocation. Dernière question, Louis Caprioli. Tout à l'heure à 8h20, Gilles de Kerchove, le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte antiterroriste, sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Il s'est plaint, Gilles de Kerchove, de ne pas avoir de contact direct avec les patrons des services secrets. Est-ce que c'est normal, ça? Écoutez, c'est une décision des ministres, parce que les ministres ne veulent pas être dépouillés de leurs prérogatives. Globalement, vous diriez que ça... Quelle appréciation vous donnez à la coopération européenne antiterroriste? C'est plutôt bien. La coopération, moi, je pense qu'elle est remarquable parce qu'elle est à la fois sur l'analyse, sur les renseignements précis et une coopération opérationnelle. Voilà une mise en perspective qui nous rassure un peu ce matin. Merci Louis Caprioli d'être venu en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes ancien sous-directeur de la DST. Merci et bonne journée à vous.